Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes lundi, 13e jour du mois de février de l'an 2023. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons, nous disons infiniment merci au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, au Dieu de Jacob, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel et je voudrais aujourd'hui te partager ce verset. Il s'agit du verset 10 du livre d'Ésaïe, le chapitre 54. Il est écrit: quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chanceleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancelera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Bien-aimé, je voudrais que tu aies ce verset marqué dans ton esprit. L'Éternel dit que même si les montagnes s'éloignent les unes comme des autres, comme des personnes qui ont des pieds, même si elles se mettent à chanceler, lui, son amour qu'il a envers toi ne pourra pas s'éloigner de toi. Son amour, son alliance de paix ne chancelerait point. L'Éternel veut dire ici que même si tu vois quel style d'impossibilité se réaliser, il n'est pas possible que son amour pour toi change. Mais même bien-aimé, le plus souvent, parce que nous sommes dans des situations compliquées, parce qu'il y a des situations qui se prolongent dans notre vie, nous entrons dans le doute et le plus souvent, l'erreur que nous commettons, c'est de commencer à douter de l'amour de Dieu dans notre vie, de la main agissante de Dieu dans notre vie. Et pour cela, je voudrais que tu regardes également Ésaïe le chapitre 59, le verset 1 et 2. Il est écrit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors mon bien-aimé, ma bien-aimée, le plus souvent, on est dans des situations où on se dit que la main de Dieu est devenue courte pour nous aider, où on se dit que son oreille ne nous écoute plus, où on se dit qu'on est abandonné de Dieu. Je voudrais qu'aujourd'hui, à un moment de prière, que tu mettes tes genoux au sol et que tu pries avec un cœur sincère, que tu dises que Seigneur, je reconnais que même si les montagnes s'éloignent les unes des autres, même si elles chancellent, je reconnais que ton amour pour moi ne peut pas changer, mais que le plus souvent, c'est moi qui commets des iniquités et qui m'éloigne de toi et qui fait des choses qui font en sorte que mes prières ne sont plus écoutées. Alors Père de gloire, Père de vérité, viens en moi au nom de Jésus par le Saint-Esprit, et ainsi je saurai que tu es présent et ainsi tu agiras dans ma vie et tu me garantiras le salut. Mon bien-aimé, c'est une prière que tu dois faire avec sincérité, car je me le dis à chaque fois, il est bon que tu donnes ta vie à Christ et il est bon que tu te remettes au Saint-Esprit, que tu appelles le Saint-Esprit chaque fois dans ton cœur, chaque fois dans ta vie, avec un cœur sincère, un cœur adonné, car c'est le Saint-Esprit qui peut t'amener à la sanctification. Comme d'habitude, donc, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, éternel Dieu de bonté, nous te bénissons, nous te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, nous venons vers toi en cette matinée, en cette semaine qui débute, avec la soif de nous repentir de tous les maux que nous t'avons faits, pour tous les péchés que nous avons commis. Éternel, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous prions afin que ta miséricorde soit notre partage, non point pour nous uniquement, mais pour l'humanité tout entière. Et mon Dieu, nous t'invitons au travers de ton Fils Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Père, viens et habite en nous, prends total contrôle et nous nous abandonnons entièrement à toi. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne me faire abandonner les penchants qui m'éloignent de toi. Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne et me conduise dans les voies que tu veux que je sois conduit.
Père, prends ma journée entre tes mains. Père, prends nos journées entre tes mains. Prends nos journées, Seigneur de Tout-Puissant, et conduis-nous de manière à ce que tout ce que nous faisons en cette journée, partout où nous allons en cette journée, soit l'œuvre de ton esprit, afin d'être dans ta volonté souveraine, dans ta volonté parfaite. Éternel vivant, éternel Dieu d'amour, nous prions au roi, au maître, pour tous les affligés, pour toutes les personnes qui sont en zone de guerre. Nous prions pour la paix, pour tous les malades, nous prions pour la guérison. Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour tous ceux qui souffrent, nous prions pour la consolation. Père et Dieu d'amour, Dieu de bonté, pour tous ceux qui crient à toi, nous prions pour l'exaucement. Et pour toutes les âmes perdues, pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, éternel vivant, nous prions afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu te révèles à eux, que ton esprit les touche, afin que les âmes soient sauvées. Sois béni Dieu d'amour, sois béni Dieu de bonté, par Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je voudrais aujourd'hui, en ce lundi, en cette deuxième partie qui est celle de l'enseignement, que nous partageons encore sur un point où nous avons déjà certainement partagé plus d'une fois. Mais nous devons continuer à partager sur ce point, car c'est le point le plus important de notre vie. C'est le point le plus important de notre vie chrétienne. Parce qu'il est sûr, quelque chose est sûr. La chose la plus certaine dans notre vie, c'est qu'un jour ou l'autre, nous allons perdre cette vie. Alors, il est important de savoir où est-ce que tu vas aller après avoir perdu cette vie charnelle. Car je veux que tu le saches, et il faut que tu le saches, cette vie est possible uniquement parce que tu as pris un corps de chair. C'est pourquoi tu vis dans cette vie. Mais un jour, cette chair va te lâcher. Un jour, cette chair va mourir. Et alors, ton esprit va continuer à vivre. Ton âme va continuer à vivre. Mais ne pourra plus vivre sur ce monde. Et alors, va devoir choisir vivre en fonction de ce qu'elle a vécu lorsqu'elle était sur cette vie de chair. Alors, il devra aller soit en enfer, soit au paradis. C'est une vérité, mon bien-aimé. Alors, mon bien-aimé, l'Éternel des armées a choisi un moyen, un chemin pour que nous soyons tous du côté de la vie éternelle, c'est-à-dire que près de Dieu, au paradis. Et ce verset, il est écrit dans le livre de Jean, le chapitre 14. Le chapitre 14, il est écrit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il s'agit de Jean, le chapitre 14, le verset 6. Alors la Bible nous montre ici quel est le chemin pour sauver notre âme. Alors mon bien-aimé, tout ce que tu as à faire, c'est d'emprunter le bon chemin. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre la bonne voie, afin que lorsque cette chair va t'abandonner, tu aies ta vie éternelle. Et ce chemin n'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Ce chemin n'est nul autre que la voie du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais que tu le saches. Aujourd'hui, tu prends soin de ta chair. Quelle que soit la façon dont tu prends soin de la chair, n'abandonne pas l'esprit. Prends soin de ton esprit, prends soin de ton âme en allant au pied du Seigneur Jésus-Christ, parce que cette chair, tôt ou tard, va t'abandonner. Cette chair, tôt ou tard, va lâcher. Que tu investisses des milliards, que tu investisses des centaines de milliards pour que cette chair ne t'abandonne pas, tôt ou tard, cette chair finira par t'abandonner et tu auras besoin de la sécurité du Seigneur Jésus-Christ afin que ton âme soit sauvée. Et tout ce que tu as à faire, tu n'as rien d'autre à faire que d'avoir un cœur sincère. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, quels que soient les péchés que tu as commis, l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, a déjà payé le prix pour que tu aies le pardon. Il est mort à la croix, il a porté tes péchés. Il veut juste que tu acceptes que ce sacrifice parle dans ta vie. Toi qui as commis les choses les plus abominables, je voudrais que tu le saches. L'Éternel vivant, le Dieu de gloire, le Dieu de bonté, le Seigneur Jésus-Christ t'a déjà pardonné. Comme nous l'avons lu dans Ésaïe, il dit que son amour pour toi n'a pas changé, mais ce sont tes péchés qui créent une séparation. Mais lui, il a
as déjà trouvé un moyen afin que tes péchés ne te séparent plus. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire: Seigneur, je t'accepte dans ma vie avec un cœur sincère. Et prie l'Éternel afin qu'il te donne son esprit, l'Esprit de Dieu, car la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui fait de nous des enfants de Dieu. Alors mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. Donne ta vie à Jésus. C'est simple à faire, c'est juste en priant, en l'appelant dans ta vie avec la sincérité, et le Saint-Esprit te conduira dans ta vie à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. À demain s'il plaît à Dieu. Shalom, shalom, shalom.